Chapitre 40 Des histoires de Baba 1. Participation à la cérémonie Udyapana de Madame Dev en tant que sannyasi et avec 2 autres personnes. 2. Visite chez Hemat Pant sous la forme de son portrait. Dans ce chapitre, nous racontons 2 histoires. 1. Comment Baba assista à la cérémonie Udyapana, la cérémonie qui conclut toute célébration ou toute pratique religieuse, organisée par la mère de M. B.P. Dev dans sa maison à Dahanu. Et 2. Comment Baba assista au dîner de Holi à Branda chez Hemat Pant. Préliminaire. Béni soit Sri Sai Samartha qui donne des enseignements à ses fidèles, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan matériel, et qui les rend heureux en leur permettant d'atteindre le but de leur vie. Quand il pose ses mains sur la tête, Sai leur transfère ses pouvoirs et éradique ainsi leur sens de la différence, leur permettant d'atteindre ce qui est inaccessible. Libre de toute dualité ou différenciation, il étreint les bhaktas qui se prosternent devant lui et il devient avec eux un, comme la mer avec les fèves. Maintenant, revenons aux histoires de ce chapitre. La cérémonie Udyapana de Madame Dev. Monsieur B.V. Dev était Mamlatdar à Dahanu, district de Tan. Sa mère avait respecté 25 ou 30 vœux religieux et elle devait accomplir la cérémonie Udyapana pour y mettre fin. Cette cérémonie incluait un repas pour 100 ou 200 brahmanes. Monsieur Dev fixa une date pour la célébration et écrivait une lettre à Bapu Sahib Jog, le priant de demander de sa part à Baba de participer au repas rituel, car sans sa présence, la chose ne serait pas vraiment achevée. Bapu Sahib Jog lut la lettre à Baba. Baba écouta avec attention l'invitation écrite d'un cœur pur et dit « Je pense toujours à celui qui se souvient de moi. Je n'ai besoin d'aucun véhicule, attelage, tonga, train ou avion. Je me manifeste à celui qui m'appelle avec amour. Réponds-lui que 3 d'entre nous, c'est-à-dire moi-même, toi et une 3e personne, iront y assister. » Monsieur Jog informa Monsieur Dev de ce que Baba avait dit. Ce dernier fut très content. Cependant, il savait que Baba n'allait jamais nulle part en personne, excepté à Raakta, Rui et Nimgaon, 3 villages situés à quelques kilomètres de Shirdi. D'autre part, il pensa que rien n'était impossible à Baba, car il était omniprésent et qu'il pouvait arriver comme par enchantement, sous n'importe quelle forme pour honorer sa présence. Sa promesse. Quelques jours avant cela, un sannyasi, vêtu comme un bengali et prétendant travailler pour la cause et la protection des vaches, était venu voir le chef de la gare de Dahanu pour recueillir quelques dons. Ce dernier lui avait dit d'aller en ville voir le Mamlatdar, Monsieur Dev, et avec son aide de collecter des fonds. Juste à ce moment-là, le Mamlatdar était arrivé sur les lieux. Le chef de gare lui avait présenté le sannyasi. Tous 2 s'étaient assis sur le quai pour parler. Monsieur Dev l'avait informé qu'une liste de souscription pour une autre cause charitable avait déjà été ouverte par un éminent citoyen de la ville, Monsieur Rao Sahib Narottam Shetty, et qu'il n'était donc pas convenable de commencer une autre liste de souscription. Il valait mieux qu'il revienne dans 2 ou 3 mois. Après avoir entendu cela, le sannyasi avait quitté la ville. Au bout d'1 mois, le sannyasi arriva dans une tonga qui s'arrêta devant la maison de Monsieur Dev vers 10 heures du matin. Monsieur Dev pensa qu'il venait pour les souscriptions. Le voyant affairé avec les préparatifs de la cérémonie, le sannyasi dit qu'il n'était pas venu pour de l'argent, mais pour le repas. Monsieur Dev: Très bien, soyez le bienvenu dans cette maison. Le sannyasi: 2 jeunes m'accompagnent. Dev: Eh bien, venez avec eux. Comme le repas ne devait être servi qu'aux environs de 2 heures plus tard, Monsieur Dev demanda s'il fallait aller les chercher et à quel endroit. Le sannyasi répondit que cela ne sera pas nécessaire, car il viendrait lui-même à l'heure convenue. Monsieur Dev lui proposa de venir à midi. À midi précise, le trio arriva, prit part au déjeuner et s'en alla après s'être restauré.
Après la cérémonie, M. Dev écrivit une lettre à Bapu Sahib pour se plaindre du fait que Baba avait manqué à sa promesse. Jog alla voir Baba avec la lettre, mais avant même qu'elle ne soit ouverte, Baba parla. « Ah, il écrit que j'avais promis de venir et que je l'ai déçu. Dis-lui que j'ai participé à son repas avec 2 autres personnes, mais qu'il ne m'a pas reconnu. Alors, pourquoi m'a-t-il invité? Il a cru que le Sannyashi venait demander une offrande d'argent. N'ai-je pas dissipé ses doutes à cet égard? N'ai-je pas dit que je viendrais avec 2 autres personnes? Et le trio n'est-il pas venu à l'heure dite pour prendre part au repas? Vois-tu, pour respecter ma parole, je sacrifierai ma vie. Je ne trahirai jamais ma parole. » Cette réponse réjouit le cœur de Jog et il l'a transmis à M. Dev sans en oublier un mot. Celui-ci, à peine en eut-il pris connaissance, fondit en larmes de joie et se réprimanda mentalement d'avoir blâmé Baba inutilement. Il se demanda comment il avait pu se tromper sur le compte du Sannyashi la première fois qu'il était venu le voir pour des souscriptions, et comment il n'avait pas saisi le sens des paroles de Baba lui annonçant qu'il viendrait avec 2 autres personnes. Cette histoire montre clairement que quand les fidèles s'abandonnent complètement à leur Sadguru, ils veillent à ce que les cérémonies religieuses célébrées dans leur maison soient dûment exécutées et soient conformes à tous les rituels prescrits. Le dîner de Holi d'Ehmad Pant. À présent, racontons une autre histoire qui montre comment Baba est apparu sous la forme de son portrait et a exaucé le désir de son fidèle. En 1917, un matin de pleine lune, Ehmad Pant eut une vision. Baba lui apparut en rêve sous la forme d'un Sannyashi bien vêtu qui le réveilla et lui dit qu'il viendrait manger chez lui ce jour-là. Cette vision constituait une partie du rêve. Quand il fut complètement réveillé, il ne vit ni Sai ni aucun Sannyashi. Cependant, comme il commençait à se souvenir de son rêve, chaque parole prononcée par le moine lui revint en mémoire. Bien qu'il fût en relation avec Baba depuis 7 ans et qu'il méditât sans cesse sur lui, il ne s'était jamais attendu à ce qu'il vienne manger chez lui. Toutefois, très heureux des paroles de Baba, il alla trouver sa femme et l'informa qu'un Sannyashi allait venir manger et qu'il fallait préparer un peu plus de riz. Elle posa des questions sur cet hôte, qui il était et d'où il venait. Alors, pour éviter tout malentendu, il lui dit la vérité, c'est-à-dire qu'il lui raconta son rêve. D'un air dubitatif, elle demanda s'il était possible que Baba vienne jusqu'à Bandra, de Shirdi, délaissant les mets de choix de là-bas pour accepter leur nourriture ordinaire. Ehmad Pant lui expliqua alors que Baba pouvait ne pas venir en personne, mais peut-être bien participer au repas sous la forme d'un invité, et qu'il ne risquait rien s'il cuisait un peu plus de riz. Ceci dit, ils commencèrent les préparatifs du déjeuner et tout fut prêt à midi. Les prières pour la fête du Holi furent récitées durant toute la préparation du repas et les feuilles vertes qui servaient d'assiette furent disposées sur le sol au milieu des rangolis, dessins géométriques. Les convives se placèrent sur 2 rangées entre lesquelles un siège fut placé pour l'honorable invité. Tous les membres de la famille, fils, petits-fils, filles et belles-filles, vinrent s'installer à leur place et le service des divers mets commença. Tandis que cela se déroulait, tous attendaient l'hôte, mais personne ne se présenta bien qu'il fît midi passé. Alors ils fermèrent la porte et servirent l'ana soudi, beurre clarifié versé sur la nourriture pour la purifier. C'était le signal pour commencer à manger. Les offrandes rituelles au feu, Vaishvadeva et à Shri Krishna, Naivedya, furent également accomplies et alors que les membres de la famille s'apprêtaient à commencer, des pas dans l'escalier se firent distinctement entendre. Ehmad Pant alla ouvrir la porte et vit 2 hommes, Ali Mohamed et Moulana Ismou Mujawar. Ces 2 personnes, voyant que le repas était prêt et que tout le monde allait commencer à manger, s'excusèrent auprès d'Ehmad Pant et le prièrent de leur pardonner leur intrusion. Ils dirent « Vous avez quitté votre place et vous êtes venus en courant vers nous. Les autres vous attendent. S'il vous plaît, prenez donc ceci et je vous raconterai plus tard, à votre convenance, une étonnante histoire à son sujet. » Disant cela, il saisit sous son bras un paquet enveloppé dans un vieux journal et le posa sur la table.
Emad Pant ouvrit le papier et découvrit à son grand étonnement un beau, grand portrait de Sai Baba. En le voyant, il fut très ému. Des larmes coulèrent sur ses yeux. Un frisson parcourut son corps de la tête aux pieds et il s'inclina en posant sa tête sur les pieds de Baba de l'image. Il pensa que Baba l'avait béni par ce miracle, Lila. Très curieux d'en savoir plus, il demanda à Ali Mohamed comment il avait eu ce portrait. L'homme répondit qu'il l'avait acheté dans une boutique et qu'il donnerait tous les détails un peu plus tard, car étant donné que tous les membres de sa famille l'attendaient, il préférait qu'il aille les rejoindre. Emad Pant le remercia, dit au revoir aux deux hommes et retourna à la salle à manger. Le portrait fut placé sur le siège central réservé à Lot, et après avoir fait l'offrande rituelle du Naivedya, le groupe commença à manger et termina sans délai. En voyant la belle forme de Sai sur le portrait, tous furent extrêmement heureux et émerveillés de ce qui était arrivé. Voilà comment Sai respecta les paroles qu'il avait prononcées dans le rêve d'Emad Pant. L'histoire de l'image avec tous ses détails, à savoir comment Ali Mohamed l'obtint, pourquoi il l'acheta et la donna à Emad Pant, est réservée au prochain chapitre. Je me prosterne devant Sri Sai, paix à tous les êtres.